Est-ce que toi aussi, dès que tu as un moment de vide, tu as ce réflexe de swiper? Tu es dans le métro, tu swipes, tu rentres des cours, tu swipes. Tu as la machine à café, tu swipes. Au travail, tu as une pause, tu swipes. Avant de dormir, tu swipes. Le matin, tu te réveilles, tu swipes. Et à chaque swipe, une vidéo, un shot de dopamine, un moment de bonheur où tu en veux encore plus et tu restes encore plus longtemps. Mais alors, pourquoi on fait ça sans même y penser et comment notre cerveau devient accro à ce geste si banal et surtout comment on peut reprendre le contrôle, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, combien de temps passes-tu sur TikTok chaque jour? À peu près un peu moins d'1 heure par jour. Moi je passe à peu près 1 heure et demie par jour sur TikTok. Je pense que je passe à peu près 1h30, 1 heure sur TikTok chaque jour. Aujourd'hui je suis à 20 minutes mais la journée n'est pas finie et hier j'étais à 1h20. Aujourd'hui je suis à 51 minutes et hier 32. Raisonnable. Voilà. Selon data.ai, les utilisateurs passent en moyenne 1h30 par jour sur TikTok et les plus jeunes jusqu'à 3 heures. C'est presque une journée entière dédiée par semaine à TikTok. Et alors, pourquoi TikTok est-il si addictif? Pour comprendre, nous allons demander à Stéphane, qui est spécialiste dans les neurosciences. En réalité, regardons dans le cerveau. Et quand on regarde le cerveau humain, il est à la fois curieux et il aime la nouveauté. Et il se trouve que TikTok apporte ces deux choses. TikTok apporte la curiosité, la nouveauté et à chaque fois ça déclenche ce qu'on appelle le plaisir instantané, c'est-à-dire une petite dose de dopamine. On pourrait dire que TikTok est un dealer de dopamine, c'est-à-dire qu'il va utiliser notre envie d'avoir toujours un plaisir instantané et il va nous apporter exactement le contenu que l'on veut. Mais le pire, c'est que l'algorithme, c'est-à-dire la machine d'intelligence artificielle qui nous guide dans ce cheminement, dans ce chemin, dans cette aventure, fait un peu comme si vous étiez en train de regarder une série. Il entre dans votre cerveau et à chaque fois que dans cette série, vous pensez à un truc qui serait marrant à voir, à quelque chose qui vous intéresserait d'approfondir, un suspense nouveau, alors il vous l'apporte. Et du coup, la dopamine s'injecte encore plus. Et donc votre plaisir augmente, mais notre cerveau s'habitue à tout. Et donc vous recherchez toujours plus de dopamine, plus de surprises et vous vous enfermez dans ce besoin d'avoir TikTok comme dealer de dopamine. Donc est-ce que TikTok est addictif? Oui. Est-ce une drogue au sens strict? Non. Mais est-ce que votre corps devient dépendant à l'usage de TikTok? Oui. Donc si je résume Stéphane, TikTok est un peu notre dealer de dopamine. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment fonctionne cet algorithme pour nous donner et nous dealer en fait cette dopamine. Nous allons faire un test ensemble. Là, j'ai mis mon téléphone en enregistrement d'écran et on va regarder pendant 5 minutes ce qui se passe si on scrolle des vidéos de chats par exemple. On va regarder, on va commencer à en regarder. Tac, on commence à regarder. On regarde, on prend du temps pour regarder pendant 5 minutes. Il est 15h28, on va voir ce qui va se passer. Là, ça fait par exemple 4 minutes que j'ai scrollé des vidéos de chats, je suis allé dans mes pour toi et je commence à tomber sur des vidéos de chats. Voilà, là très vite, là encore une vidéo de chat. Maintenant, il est 32, on va changer complètement de registre. On va aller sur de la moto par exemple. Donc je vais mettre par exemple moto et je vais regarder pareil pendant 5 minutes combien de temps il va se passer pour qu'on me donne des vidéos de moto. Et voilà, dans les pour toi, là tout de suite on commence à aller sur des vidéos de moto et on a bien sûr encore ce côté vidéo chat qui est là parce qu'on l'a fait récemment, mais on commence à aller petit à petit sur de la moto qui arrive et plus on va commencer à regarder la moto, plus vite notre algorithme va changer et si on commence à ne plus regarder simplement de vidéos de chat, on n'aura plus cette proposition là. En 8 minutes 47 exactement, on peut décider de notre algorithme, on peut décider d'avoir un nouvel algorithme, des nouvelles vidéos qui se proposent à nous et aussi de pouvoir le changer aussi très rapidement. Si je récapitule, on a compris pourquoi on est addict à TikTok et comment fonctionne l'algorithme. Maintenant, on va essayer quand même un peu de voir quel est l'effet de TikTok sur notre cerveau si on passe trop de temps dessus. Et pour cela, notre ami Stéphane va une nouvelle fois nous répondre. Tu parles d'attention. Moi, si je vais un peu plus loin, je vais parler de surcharge cognitive, c'est-à-dire de ce qui vient finalement diminuer ta capacité à réfléchir, à apprendre. En réalité, c'est ce qu'on constate. L'usage intense de TikTok diminue les capacités à apprendre et c'est ça qui nous inquiète. Alors tu parles d'attention, oui, parce qu'à force de solliciter tous les sens, alors l'attention
baisse puisqu'on ne fait plus attention, c'est ce qu'on dit en français, je ne fais plus attention parce que j'ai tellement l'habitude. Ça veut dire à l'inverse qu'à chaque fois que tu proposes un contenu qui n'est pas court, intense au niveau sensoriel, alors la génération TikTok déconnecte parce que ça ne l'intéresse plus. Ils sont très vite lassés de contenus qui ne sont pas intenses et courts. Ça veut dire que leur attention est perdue. Et à force d'avoir de la sursollicitation attentionnelle, on finit par habituer les gens à ne plus faire attention au reste. Et d'ailleurs, en enseignement, on constate que la génération alpha, par exemple, est très vite saoulée, disent-ils, de contenus un peu trop longs. Maintenant, si on parle de la surcharge cognitive au sens général, c'est-à-dire de la somme des informations qui arrivent, effectivement, il y a une fatigue cognitive. Ça s'appelle le switch cognitif. Quand je change de quelque chose à quelque chose d'autre, je fais du multitâche, je passe d'une vidéo à l'autre, alors mon cerveau est obligé de réfléchir. C'est logique. Comme il réfléchit, il se fatigue, c'est logique. Et quand il se fatigue, il devient plus con. C'est logique aussi. Ça veut dire que quand j'ai une fatigue cognitive, je diminue mes capacités à réfléchir. Or, comme j'ai diminué mes capacités à réfléchir, il se trouve que du coup, je dépense encore plus d'énergie pour réfléchir le coup d'après. Je vous fais court, au bout de 2 heures d'utilisation, vous êtes devenu complètement passif. Et c'est d'ailleurs comme ça que TikTok vous attrape parce que les jeux en ligne, vous devez être actif. Sur TikTok, vous pouvez rester passif comme devant la télé. Sauf que la télé n'a pas le logiciel d'intelligence artificielle, l'algorithme qui vous connaît et qui vous emmène encore plus loin. Donc en réalité, on en revient à ce que TikTok combine bien à la fois cet aspect de passivité et cet aspect de connaissance de votre comportement pour vous emmener très loin. Au bout du compte, sur la première question que tu me poses, est-ce que effectivement ça réduit l'attention? Oui. Est-ce que ça réduit la capacité à réfléchir? Oui. Mais tu vas me dire, mais à côté de ça, ça nous apprend à faire du multitâche. Or, dans la vie moderne, numérique, dans le travail ou dans l'apprentissage, quand on est étudiant ou quand on travaille, on a affaire à du multitâche. Donc, est-ce que TikTok ne nous formerait pas mieux à faire plusieurs choses à la fois? Et la réponse est non, parce que ce multitâche de TikTok n'est pas le même multitâche que tu retrouves dans l'apprentissage ou que tu retrouves dans le monde du travail. Donc, en réalité, cet apprentissage ne sert pas à grand-chose. Vous vous rappelez, en début de vidéo, je vous ai posé une question de combien de temps passez-vous sur TikTok? Et là, j'en ai une deuxième pour vous. Pourquoi utilises-tu TikTok? Pour apprendre, pour te divertir ou tout simplement pour passer du temps? Principalement me divertir, après c'est aussi pour apprendre des choses. Apprendre et passer le temps, je pense. Je pense que j'utilise majoritairement TikTok pour me divertir et apprendre. Je suis sur TikTok, principalement pour passer le temps. J'ouvre TikTok dès que je fais un truc, juste pour qu'il y ait du bruit et tout. Il y a un peu d'extraits de documentaires et de films, etc. Et il y a beaucoup de vidéos genre lifestyle. Moi, c'est principalement pour me divertir et j'adore les vidéos ASMR, le rangement, tout ça, ça me détend, j'adore. Mais derrière ce côté de légèreté, de rire, de tendance, TikTok n'est pas seulement addictif. Il crée aussi des standards irréalistes de beauté. Par exemple, sur la plateforme, tout le monde semble parfait. Filtre, montage, retouche, ce phénomène peut entraîner de la sécurité, surtout chez les jeunes. Et puis, il y a aussi cette idée où tout le monde peut devenir riche et célèbre avec TikTok. Avec un simple smartphone, tu peux créer du contenu, atteindre des millions de vues et gagner de l'argent grâce à la monétisation. Mais est-ce que cela est aussi simple? On le verra dans une prochaine vidéo si vous avez envie d'en savoir plus. On va revenir à notre sujet de la vidéo, c'est comment TikTok peut être éducatif et positif avec une bonne utilisation. TikTok est un outil puissant pour apprendre, se divertir de manière constructive, que ce soit pour apprendre une langue, découvrir des recettes de cuisine ou même s'entraîner à la salle de sport. Il y a des créateurs talentueux qui rendent ces sujets passionnants. On va reprendre notre expérience du début. On va tout simplement vouloir apprendre une langue. On va commencer à chercher des créateurs qui sont là pour t'apprendre. Tu likes, tu les suis et tu vas commencer à scroller en regardant que ce genre de contenu. Et là, tout de suite, on peut voir que des créateurs nous proposent ce genre de contenu. Et ce qui est bien avec TikTok, c'est qu'on te propose du contenu qui est rapide, simple, engageant et divertissant pour apprendre ce que tu veux. Et c'est ça vraiment cette force de TikTok. J'ai quand même posé une dernière question à Stéphane, c'est comment utiliser TikTok de manière positive et comment aussi sortir de ce côté addictif pour reprendre le contrôle aussi de sa vie parce qu'il n'y a pas que TikTok. Le cerveau est plastique, comme on l'a dit, donc il est capable de changer les chemins. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une addiction chimique, même si ça ressemble un peu, ce n'est pas une drogue. Ça veut dire que je suis capable de changer les chemins.
je suis capable de lui faire faire d'autres parcours. Comment je sais que c'est trop ? Je fais des tests. Le cerveau adore les tests, donc c'est génial. Et vous allez faire des tests pour savoir si vous êtes accro au numérique, accro à TikTok. Et si vous pensez que c'est trop, c'est-à-dire que ça vous abîme un peu, ça vous empêche de dormir, ça on ne l'a pas dit, mais TikTok le soir empêche de dormir comme tous les excitants. Est-ce que éventuellement ça vous désocialise ? Enfin, tout ce dont on a parlé, est-ce que pour vous c'est trop ? Alors vous allez engager, malheureusement je vais dire un gros mot, un sevrage, une déshabituation, et le cerveau, il a un vrai problème. C'est quand vous lui donnez de la dopamine, il veut de la dopamine, on l'a dit. Mais quand vous lui enlevez la dopamine, il veut quand même de la dopamine. Lui, il n'est pas d'accord du tout, parce que vous lui avez fait croire que la dopamine dépendait de votre survie. C'est comme ça, quand vous avez faim, c'est que votre cerveau dit « Oh, n'oublie pas de manger, sinon tu vas mourir ». Quand vous avez soif, c'est pareil. Eh bien, quand vous avez habitué votre cerveau à avoir la dopamine, il se dit « c'est comme manger ou boire, j'en ai besoin pour survivre ». Tous ceux qui ont des addictions à la cigarette ou tout ça, je vous rappelle que ça marche pareil et que c'est fait pour vous piéger. Bon, fermons la parenthèse. Donc, comment se déshabituer ? Il va falloir changer le chemin. Changer le chemin, ça veut dire faire en sorte que votre cerveau ne voit pas que tout doucement vous changez de direction. Il ne doit pas s'en apercevoir, un peu comme si vous marchiez dans le désert et vous le faites changer de direction sans repère. S'il y a un repère, comme en ville, où il voit que vous changez de direction, il ne veut pas, il va lutter parce que vous lui avez fait croire que la dopamine c'était indispensable pour votre survie. Donc il va falloir faire en sorte de leurrer votre cerveau pour pas qu'il voit que vous êtes en train de changer vos habitudes. Et pour ça, il faut y aller tout doucement. Le sevrage brut, c'est pas bon parce qu'il y a cet effet feedback et vous allez être en manque et vous allez avoir d'ailleurs probablement les mêmes symptômes que les manques à toutes les addictions chimiques comme la cigarette, les drogues, etc. Au-delà du leurre et changer légèrement de direction, il va falloir lui mettre un patch comme pour la nicotine. Et ce patch, c'est organiser des actions, des activités qui vous emmènent en immersion. Parce que TikTok, c'est aussi un sacré moyen de s'évader. Quand je rentre du travail, je coupe, je m'évade. Et s'évader en ne pensant à rien, ça n'existe pas. Essayez de penser à rien, ça ne marche pas. Et je vais même vous dire, l'humain a ce biais de négativité. Quand je pense à rien et que je m'ennuie, j'imagine le pire. D'ailleurs, dans le monde du travail, on n'a pas le droit de mettre quelqu'un à rien faire et à le payer quand même parce qu'il va chercher son stress. Il va s'inventer des choses, il va devenir fou. Donc, si vous ne voulez pas devenir fou quand vous rentrez du travail, par exemple, ou vous rentrez du collège ou du lycée, alors il faut vous occuper. C'est ce que vous faites. Et vous vous occupez à quoi ? En regardant TikTok. Très bien, pourquoi pas ? Mais il va falloir, si vous voulez vous désintoxiquer de TikTok parce que vous avez remarqué que TikTok était trop pour vous dans les effets, il va falloir lui donner autre chose. Et ce autre chose, ça va être des activités immersives. Faites des Lego par exemple, faites un Pulse, faites quelque chose qui attire votre attention, qui focalise votre attention, qui vous empêche de penser à autre chose et qui vous fait la coupure avec votre activité d'avant, que ce soit le collège, le lycée ou le travail. Donc à la fois leurrer le cerveau pour bouger tout doucement et à la fois lui proposer quelque chose comme un patch à côté. Maintenant, dans les effets secondaires de l'addiction à TikTok, il y a tout ce qui était neurologique et la plasticité permet de changer, mais rappelez-vous qu'il y a aussi des effets sur la biologie, sur donc le stress, etc. qui abîment, puis il y a l'effet social, le comportement, et là il peut y avoir des conséquences peut-être un peu plus irréversibles. Donc est-ce que TikTok pose un problème de santé publique ? A-t-on un devoir d'ingérence ? A-t-on un devoir de changer des lois et des réglementations pour encadrer l'usage de TikTok? La question se pose, ma réponse est oui. Si j'avais un seul conseil, ça serait de faire des pauses de dopamine. On a tous, nous les humains, besoin de pauses dopaminergiques, c'est-à-dire d'avoir le passage du plaisir instantané qui peut devenir addict, c'est comme ça que l'humain fonctionne, au bien-être durable. Et faire des pauses, ça veut dire organiser des temps fixes, répétitifs, non négociables de déconnexion au numérique. Donnez-vous le droit à la déconnexion de TikTok.
Donc si on conclut, TikTok n'est pas forcément un danger. Il faut savoir l'utiliser intelligemment. Il peut devenir un allié vraiment surpuissant pour t'aider dans ta vie et apprendre des nouvelles choses. Il peut aussi te divertir et même te trouver des nouvelles passions. Alors, comment vas-tu utiliser TikTok maintenant? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi. Et si ça t'a plu, je t'invite à la liker et à la partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!